Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour éviter les ampoules pendant vos randonnées. Tout d'abord, comment se crée une ampoule? Tout simplement, c'est le frottement entre votre pied et la chaussure ou également quand vous avez les pieds humides, que ce soit à cause de la pluie, une rivière ou la transpiration. Donc les frottements et l'humidité dans vos chaussures vont favoriser l'apparition des ampoules pendant vos randonnées. Et donc je vais vous donner 5 conseils pour limiter ces facteurs. Premier conseil, comme vous voyez à ma gauche, c'est de choisir des chaussures adaptées à votre pied. Donc déjà, je vous déconseille d'acheter vos chaussures sur Internet sans les essayer, à moins que vous connaissiez par cœur, que vous ayez l'habitude de randonner, de connaître vos goûts, vos préférences, votre morphologie de pied. Mais sinon, allez en magasin de randonnée, en magasin de course à pied. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais par exemple, moi, je vais chez Foulée Pau, donc à Pau, dans ma ville. Et là-bas, on peut essayer différentes chaussures, demander des conseils à des vendeurs spécialisés qui vont mesurer votre pied, vous demander de quel type d'activité vous voulez faire, si vous voulez plutôt un drop de 6, un drop de 10, etc. Enfin bref, prenez des chaussures adaptées à votre pratique, à votre morphologie de pied et qui vous conviennent et qui vous êtes confortable à l'intérieur. Ça vous déjà évitera d'avoir des douleurs aux pieds et des ampoules par la même occasion. Deuxième conseil, toujours en lien avec les chaussures, c'est de prendre des chaussures respirantes et basses de préférence. Je vous oriente vers ma vidéo comment choisir ces chaussures de randonnée. Je vous donne des explications beaucoup plus détaillées entre les chaussures hautes, les chaussures Gore-Tex, les chaussures basses, les chaussures respirantes. Donc allez faire un tour sur cette vidéo. Si je ne la mets pas ici, allez fouiller sur la chaîne, elle est facilement trouvable. Donc prendre des chaussures basses comme je vous le disais, mais surtout éviter les chaussures en Gore-Tex. Je sais que les vendeurs essayent de vous vendre toujours des chaussures en Gore-Tex en vous disant que vous allez avoir les pieds au sec, parce que quand il pleuvra, vous n'aurez pas les chaussures mouillées. Déjà, au bout d'un certain temps, vous aurez forcément les pieds mouillés parce que le Gore-Tex n'est pas non plus miracle. Et surtout, ça va grandement limiter l'évaporation de la transpiration en fait. Et donc vos pieds vont être trempés, non pas de pluie, mais de sueur. Moi, je me rappelle, sur mon premier GR10, j'avais des chaussures mid, donc semi-montantes, et un petit peu Gore-Tex. Mes pieds étaient totalement enfondu de transpiration, sachant que moi je transpire pas mal des pieds. Et depuis que je suis passé sur des chaussures respirantes non Gore-Tex, j'ai plus d'ampoules, c'est tout simple. Également, certaines personnes vont vous conseiller de mettre des pantalons longs ou des guêtres. Dans tous les cas, de toute façon, un jour vous serez mouillé, donc favorisez plutôt la respirabilité. Mouillez vite, séchez vite. Troisième conseil, et cette fois on change d'équipement, on va parler des chaussettes. Ayez des chaussettes adaptées à votre pratique et au milieu. C'est-à-dire au milieu, si vous partez en été, ne mettez pas des chaussettes de ski ou d'alpinisme. Et si vous partez en hiver, ne mettez pas des chaussettes estivales. Également, ne mettez pas des chaussettes inadaptées à la randonnée. Ne mettez pas des chaussettes de ville. Ne mettez pas des chaussettes en coton. Le coton, ça garde beaucoup l'humidité, donc vous allez avoir les pieds pleins de transpiration. Privilégiez des chaussettes en laine mérinos ou en synthétique. Moi, personnellement, j'ai des chaussettes en synthétique, les Hike 500 hautes de chez Decathlon. Donc, vous avez en différents coloris. C'est vraiment la paire de chaussettes que j'utilise depuis que j'ai aussi changé mes chaussures après mon premier GR10 en 2020-2021. Et depuis, le combo chaussures respirantes plus chaussettes synthétiques respirantes légères, j'ai zéro ampoule sans vous mentir. J'ai également des X-Sock pour les randonnées plus avec des chaussures plus hautes ou un peu plus froide. Et j'ai également des chaussettes hivernales avec beaucoup plus de renfort pour le ski de rando, pour l'alpinisme, etc. Quatrième conseil pour éviter les ampoules lors de vos randonnées, c'est d'aérer vos pieds lors des pauses midi. À midi, enlevez vos chaussures, enlevez vos chaussettes, mettez tout ça à sécher au soleil, s'il fait beau bien sûr, et aérez vos pieds, faites-leur prendre un bain de soleil, ça va leur faire le plus grand bien. Je ne le faisais pas pendant ma première traversée du GR10 en 2020, je l'ai fait après, ça a grandement changé ma vie également. Faites tout ce qui est possible pour limiter la transpiration. Cinquième conseil pour éviter les ampoules, mais qui va être plutôt destiné à un terrain d'aventure ou quand vous avez beaucoup de rivières à traverser à gué en fait. Lorsque vous devez traverser des rivières à gué, ôtez vos chaussures et vos chaussettes, traversez pieds nus et remettez vos chaussettes et vos chaussures après. C'est chiant, mais ça permet de garder en fait ses pieds au sec. Après, si vous êtes en plein été, en plein cagnard,
dans les Pyrénées ou dans les Alpes, je ne sais où, et que vous avez des chaussures respirantes, vous pouvez traverser avec vos chaussures et elles sécheront très rapidement. En revanche, si vous avez des chaussures Gore-Tex et que vous traversez une rivière avec vos chaussures Gore-Tex aux pieds, bon courage pour les faire sécher, vous allez garder les pieds humides pendant au moins 2-3 jours. Pour finir, petit conseil bonus, ce n'est pas une solution préventive comme toutes celles-là, mais une solution curative. Si vous avez des ampoules, ayez dans votre pactage des compides, ce sont les petits patchs que vous mettez au niveau de votre talon ou sur votre pied pour éviter le frottement direct de votre peau avec la chaussure ou la chaussette. Donc ayez toujours quelques compides dans votre sac, ça fait pas de mal. Voilà les trekkers, j'espère que ces 5 conseils pour éviter les ampoules lors de vos randonnées vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Il y a des petites surprises qui vont arriver si vous atteignez les 2000 abonnés sur la chaîne, je vous en dis pas plus, chut chut chut. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.